Comment progresser rapidement en prépa? Alors, rapidement, je ne sais pas exactement. Progresser, en revanche, j'ai quelques idées. J'ai également demandé à ma classe de prépa de deuxième année ce matin comment ils avaient progressé en première année, car pour la plupart, ils ont énormément progressé. Alors, je crois qu'il y a trois moyens pour progresser. D'abord, en cours. Je crois qu'il faut ne pas se retenir et oser poser des questions à son professeur. Alors, je sais que ça peut paraître parfois un peu impressionnant. On suit un développement en mathématiques, on note sur son cahier. Le professeur de géopolitique ou d'économie a expliqué un concept. En langue, il y a des mots qu'on n'a pas compris. On se dit, je suis le seul ou la seule à pas comprendre. Et en fait, c'est faux. Si vous posez une question, dites-vous qu'il y a un tiers au moins de la classe qui se pose la même. Donc, en quelque sorte, progresser, c'est un petit peu une affaire de courage. J'ose lever le doigt, poser une question. Aucune question n'est absurde. Un deuxième conseil en cours pour progresser, c'est faire que le cours soit très actif. Essayez de ne pas seulement recopier ce qu'écrit le professeur en mathématiques, mais de comprendre en même temps, de mémoriser en même temps. Essayez en langue également de mémoriser pendant le cours. Donc, vous voyez, poser des questions en cours, c'est être actif et essayer de comprendre. Essayer de mémoriser, de comprendre, c'est être actif. Alors, le deuxième type de conseil que je donnerais, ce n'est plus en cours, c'est chez soi. Alors, chez soi, il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas laisser s'accumuler du retard. C'est-à-dire, le soir, revoir chez soi ou revoir à l'internat les cours de la journée, revoir son cours de maths, refaire les exercices immédiatement le soir même, revoir ses notes ou prendre des notes ou faire des fiches en écho, en HGG. Et donc, le travail le soir est vraiment de ce point de vue-là très important chez soi. Deuxième conseil, chez soi, toujours, c'est de privilégier la discipline sur la motivation. Parce que la motivation est bien quelque chose qui va et qui vient. La discipline, au contraire, il faut s'y astreindre. Et pour cela, je recommande toujours de travailler par phase de demi-heure. C'est-à-dire se dire, voilà, je vais faire au moins une demi-heure de maths, j'empile, encore une autre demi-heure, peut-être j'empile si j'ai la force, encore une demi-heure. Et puis ensuite de faire des pauses. Et puis le troisième type de conseil que je donnerais, c'est de travailler de manière stratégique. En allant regarder les sujets tombés au concours dans les années passées. Parce qu'à ce moment-là, on comprend mieux comment on doit travailler, vers où on doit travailler. Donc ça, c'est stratégique. Être stratégique, c'est également, et ça, c'est mes étudiants encore qui me l'ont soufflé, puisqu'ils ont testé ça, essayer de tester peut-être pendant le premier mois différentes méthodes de travail pour voir quelle est la méthode de travail qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est par exemple de me faire réciter mes cours tout seul? Est-ce que c'est de travailler avec quelqu'un? Est-ce que c'est de travailler avec mon trinôme de colle? Est-ce que c'est de passer par des applications? Il faut qu'au bout d'un mois et demi, vous ayez à peu près vu les méthodes qui vous vont en quelque sorte. Donc vous voyez, être actif en cours, être actif, intensif chez soi, être stratégique en général, je pense que ce sont des moyens pour progresser vite et bien.